Ilan Fermela, nouveau format. J'ai dans un micro. J'essaie de mettre ma tête parce que je me dis en vrai, de vrai, pourquoi pas. En vrai, je me dis, il faut que dans ma démarche, je fasse ce que je consomme. Et je consomme des vidéos comme ça, des vidéos cam, rien dans le décor là où je suis dans ma cuisine. Il y a quelqu'un qui peut rentrer à tout moment et dès que quelqu'un va rentrer, cut. On va reprendre ensuite. Mais tu vois, je vais poser le micro en espérant qu'on m'entende. Parce que si je pose le micro et qu'on ne m'entend pas, l'épisode ne sortira pas. Ce qui est nul à chier. Mais Ilan ferme là, épisode, je sais pas combien, franchement, je perds le fil. Mais je vais parler de mon rapport à l'écriture en ce moment. Pas en règle générale, vraiment en ce moment. Parce que c'est assez particulier. En ce moment, j'ai l'impression d'avoir atteint un plafond. J'ai l'impression que je n'évolue plus. Et non, le français m'a bé. Bref, j'ai l'impression que je n'évolue pas, que j'ai atteint un niveau et que je suis bloqué à ce niveau-là. Et là où ça peut satisfaire certaines personnes, bah, ça me satisfait pas parce que je me trouve nul. Ouais. Non, j'ai un menteur. Je me trouve pas nul et je me trouve pas fort. Je suis passable. Et en fait, je continue de me dire que je peux essayer de viser plus haut, que je peux atteindre plus haut dans mon écrit, dans cet art-là avec mon écriture. Donc, le fait d'atteindre un plafond, ça me frustre beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, ça fait que, genre, même lorsque j'ai des idées, etc., j'évite d'écrire. Parce que je sais que ce que je vais écrire, ça va rester au niveau actuel. Du coup, bah, j'écris pas. Ou très, très peu. Mais comparé à ce que je faisais avant, bah, c'est chiant, tu vois. Donc, du coup, là, je suis vraiment à un stade où je me remets en question. Et je suis arrivé à une conclusion. Peut-être, c'est pas une conclusion, mais je suis arrivé à un... J'ai trouvé, on va dire, une réponse. Dans le sens de, je pense que mon problème actuel, le plafond que j'ai atteint, il est dû à mon approche de l'écriture. J'ai déjà dit dans l'interview que j'ai fait pour le média qui s'appelle Forna, où je vous invite à regarder ce qu'ils font, c'est très très bien, c'est très sympa. C'est un média, je vous présente Forna, c'est un média qui est pas comme BFM, qui est mieux que BFM et qui fait du vrai journalisme. Vous mettrez leur lien en bas. Bref, ce que je voulais dire. Euh, Je suis assis sur un dashiki. C'est-à-dire que si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est le truc là. Ceux qui connaissent pas, soyez noirs. En vrai de vrai. Bref, c'est le Congolais. Bref, je pense que je m'améliore plus. Parce que comme j'ai dit justement dans l'interview, mon premier rapport à l'écriture, c'est le rap. On va mettre le rap entre parenthèses. Mon premier rapport à l'écriture, c'est la musique. J'ai aimé l'écriture et j'ai appris l'écriture au travers de la musique. Donc c'est-à-dire que dans mes premiers textes, voire jusqu'à maintenant, je m'inspire et je respecte des codes qui ne sont pas littéraires, qui sont musicales. Déjà, dans un premier temps, aujourd'hui, mon écriture est devenue beaucoup plus spirituelle que ce que c'était avant. Et j'ai, au vu de mes convictions religieuses, la musique n'est pas quelque chose de recommandé. Donc, je pense qu'il y a aussi un blocage spirituel qui est en train de se mettre en place dans le sens de mon âme. Parce que enfin, je pense personnellement, et je crois que c'est vrai, mais je suis pas sûr, donc je peux pas vous dire. Selon moi, pour moi, pardon, l'âme est vraiment ce qui va apporter la spiritualité, outre que le cœur et l'esprit. Parce que le cœur et l'esprit, bref, voilà, c'est l'âme qui va être le contact spirituel. Et j'ai vraiment l'impression que mon esprit, qui a une approche musicale, est en train d'être bridé par la spiritualité de mon âme, qui est en train de faire, hey, chef, t'as vu, c'est bien ce que tu fais, ça, non, vas-y, qui t'acosse, mais change d'approche. Oublie tout est... Voilà. J'ai l'impression d'être à cette étape-là. Et du coup, dans mon approche à l'écriture, pour l'instant, je suis toujours musical, moins qu'avant, parce que j'ai appris un peu à m'en détacher et j'essaye de m'en détacher le plus possible, même si ça c'est toujours là, je vais pas faire semblant. Je me suis surpris tout à l'heure à écouter du Marvin Gaye et il y a une phrase qui dit que j'ai beaucoup aimé et je voulais écrire dessus en respectant le style que lui avait dans sa chanson.
Et bah, justement, ça renvoie à ce que j'ai dit, c'est que je me suis arrêté. Pas parce que je me suis senti bridé par mon âme, mais parce que j'ai eu ce truc de me dire, bah, je vais le faire et je vais avoir le même niveau que d'habitude. Je vais utiliser le même vocabulaire, je vais utiliser les mêmes constructions, etc. Et ça me fait chier. Du coup, voilà. Et pour réagir à ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Pas ça pourrait être sympa. Je me suis dit que la réponse à ça, le remède à cette approche qui est juste musicale, ce serait d'avoir une approche littéraire. Donc, pour avoir cette approche littéraire, excusez-moi, je me dis que je vais procéder de la même façon dont j'ai procédé avec la musique. Je vais consommer. Là, on peut dire dans un sens que je prends une pause sur la poésie et que je deviens juste un consommateur. Je vais lire le plus possible. Mon seul regret, entre des guillemets, regret entre des guillemets, de changer de genre, c'est que pour moi, l'art le plus, enfin, l'apogée de l'écriture dans la musique, c'est le storytelling. Le storytelling, le storytelling dans la musique, c'est l'art ultime pour moi. Mon seul regret, ce serait, on va dire, de ne pas avoir atteint ce niveau-là. Parce que j'ai essayé le storytelling, mais en fait, déjà, c'est quelque chose que je maîtrise pas. Je me trouve nul à cet exercice-là. Donc, j'essaye de m'entraîner, j'essaye de le développer parce que c'est pour moi, c'est vraiment l'art ultime de l'écriture. Mais j'ai du mal. Et je pense que peut-être que du coup, avec les nouvelles approches que j'apprends, peut-être que je vais réussir. Mais en tout cas, avec mon approche musicale, impossible. Ouf. Oh, non. Il y a des exemples, enfin, j'ai des textes. Yes. Mais ouais. Du coup, actuellement, ouais, pour revenir à ce que je disais, je redeviens consommateur. Consommateur de quoi? Consommateur de production littéraire. Je vais essayer le plus possible de lire des romans, beaucoup de romans pour apprendre, déjà dans un premier temps pour augmenter mon vocabulaire parce que j'estime que je suis beaucoup trop en dessous de ce à quoi j'aspire et ça me frustre aussi. Donc, il faut que j'augmente mon vocabulaire. Et dans cette même continuité-là, je vais commencer à lire le dictionnaire. Il faut que je m'en achète un petit de poche parce que le balèze, j'aime pas. Faudrait que j'en achète un petit de poche. Je crois que je dois en avoir un dans mon bureau, il faudrait que je le guette. Et, ouais, du coup, je vais lire beaucoup de romans parce que bah, du coup, c'est vraiment l'art de raconter une histoire, tu vois, que ce soit de la science-fiction ou pas. Tu comptes quelque chose sur quand même un long format, ce qui diffère un peu de la poésie. Mais en parallèle, justement, je vais aussi me, me, me forcer à aller vers la poésie. Parce que aussi bizarre que c'est, aussi paradoxal que c'est, je ne lis pas de poésie, je n'aime pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai beaucoup de mal à lire la poésie. Et j'ai du mal à... En fait, déjà, j'aime pas l'interprétation de l'auteur. Je n'aime pas interpréter ce que les auteurs écrivent. Il m'a donné ce qu'il m'a donné, je le prends. Et c'est comme ça que je vois aussi, c'est comme ça que je perçois aussi mon noir. C'est je te donne ce que j'ai à te donner, prends-le comme tu veux. Essaye pas de te dire, ouais, mais l'auteur, dans sa tête, il a pensé, non, mais Ilan, il a pensé, en fait, non, moi, je t'ai donné ça. Prends-le, mets-le à ta vie, mets-le à la vie de ta copine, de qui tu veux, c'est pas mon dos. Et t'as vu, c'est pas de savoir ce que moi j'ai pensé. Et c'est comme ça que moi je réfléchis. C'est comme ça que, du coup, comme moi, c'est comme ça que je vois mon art, c'est comme ça que je vois l'art des gens. Parce que j'ai pas envie d'imposer mon interprétation à leur art. J'ai mon interprétation de leur art que je m'impose à moi, que je colle à moi-même. Mais je ne vais pas me dire, ouais, non, mais lui, il a fait telle chose et a telle chose. Parce que dans sa vie, c'est comme ça. Non. Hum, 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 hum. Et donc, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Bref. Donc, ouais, voilà, je pense que ça aussi, qui est dur avec la poésie, c'est que du coup, ouais, bref. Faut que j'apprenne. Pour l'instant, le poète dont je suis allé le plus loin, c'était Rumi. Rumi qui m'a appris à écrire. Il faut que faut le préciser. Rumi m'a appris à écrire. C'est, bref, j'ai reçu un message, ça m'a perturbé. Mais Rumi m'a
apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de spirituel que je n'avais pas. Et en vrai, c'est quelque chose qui t'apprend chez tous les poètes, je pense. Rumi a été le premier qui m'a fait ce truc-là parce que c'est le premier dont je me suis réellement intéressé. J'ai fait des recherches sur lui, je me suis intéressé à sa vie, je me suis intéressé à Shams de Tabriz, qui est son mentor. Je me suis intéressé un peu au soufisme, je suis pas allé trop loin dans les recherches parce que, wow. Mais je me suis intéressé et c'est ce qui m'a vraiment touché. Mais maintenant, j'ai ce truc de, je vais aller plus loin, je vais découvrir plus de poètes. Je pense que le premier, enfin celui qui suit Rumi et que je veux vraiment apprendre à connaître, c'est Aimé Césaire. J'ai lu Cahier d'un retour au pays natal. J'ai pas du tout aimé. Pas du tout aimé, je sais. Ne me jetez pas la pierre. Vraiment, personnellement, j'ai pas du tout kiffé. Mais je sais qu'il a beaucoup d'autres créations. Par exemple, je crois que le livre s'appelle Voyage au Congo ou bref, un truc comme ça. Aimé Césaire qui est au Congo. Je vais essayer de l'acheter, je vais essayer de l'avoir et de le lire pour voir un peu comment c'est. Surtout que je pense, à titre personnel, que la poésie, c'est pas juste la poésie, que la poésie ne se trouve pas que dans la poésie. Dans le sens de tout est poésie, tout est poétique. Il suffit juste de le voir. Je ne suis pas un homme différent, je n'ai pas des yeux différents des autres. Non, on la voit tous, cette poésie. On l'interprète différemment et on n'a pas forcément tous la capacité de la retranscrire. Dieu merci, Dieu m'a doté de ce don, entre les guillemets, de l'écriture. Du coup, il faut que je m'intéresse à Aimé Césaire. Et le troisième, ce serait Jill Scott Heron. Bref, là, je commence à trop débiter. Je me perds. Pardonnez. Pardonnez. Mais ouais, du coup, là, l'optique, je serais frustré vis-à-vis de mon écriture pendant trop longtemps. J'ai finalement trouvé, on va dire, un moyen de résolver cette frustration, un moyen de la dissiper. Donc, il faut que moi-même, je me force, que je m'impose cette discipline d'essayer de faire vraiment genre 2 livres par mois. En vrai, juste un. Un, c'est sympa. Faire un livre par mois, de vraiment m'intéresser à la littérature plus qu'autre chose, plus que la musique, que je délaisse et que, enfin, en fait, il faut que j'apprenne à vraiment me distancer entièrement, peut-être pas entièrement, mais vraiment, genre à 80% de cette approche musicale que j'ai de l'écriture et que je me rapproche plus de l'approche littéraire. Et je pense que ça pourra vraiment me faire évoluer à un stade plus élevé que celui que j'ai actuellement. Et on verra bien où est-ce que ça va m'emmener. Parce que, ouais, j'aime pas le stade où je suis actuellement. Je suis pas nul, une fois de plus. Je vais pas faire le. Je vais pas me mentir, je me trouve pas nul. Je me trouve assez bon, mais pas assez. Vraiment pas assez, genre. Parce que, après, c'est peut-être parce que j'ai pas un regard objectif sur moi-même. Mais j'ai quand même des personnes qui m'inspirent. J'ai des personnes que je prends pour exemple. Et quand je vois ce qu'ils font, quand je vois ce qu'ils réalisent, quand je lis ce qu'ils écrivent, je me dis, ah ouais, je suis loin derrière. Je suis loin, loin, loin derrière. Je suis vraiment un bébé encore, en fait. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc ouais, je vais essayer de devenir meilleur. En tant qu'homme, aussi. C'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet, moi. Bref, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. N'hésitez pas à me faire un retour si je refais d'autres formats filmés. Si j'en refais. Là, t'as vu, là, je regarde vous directement. Là, je regarde le retour. Oh, 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 pardon. N'hésitez pas à me dire. Et selon votre avis, les prochains épisodes seront filmés. Faut que j'apprenne à juste regarder. Bref, selon votre avis, les prochains épisodes seront soit filmés, soit juste en format audio comme je faisais. Et voilà. Pam, 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 pam. Pardon. Eh vas-y, Hélène, putain, Hélène, t'es un vieux